Bonjour frères et sœurs, commentaire de l'évangile de ce jour. J'avais commencé par faire une vidéo de la messe que j'ai célébrée à Saint-Germain ce matin, et puis j'ai eu un souci technique, du coup l'homélie était coupée en plein milieu, donc je refais la vidéo. Le commentaire de cet évangile qui nous est donné pour le 5e dimanche de Carême. C'est aussi le jour où nous célébrons les 3e scrutins pour les catéchumènes, les adultes qui préparent le baptême, qui malheureusement ne peuvent pas suivre le parcours comme c'est prévu habituellement. On attend encore d'avoir des précisions pour savoir à quel moment on reportera les baptêmes, et je donnerai les informations sans doute dans la semaine. Je donnerai aussi des informations sur comment vivre la semaine sainte d'ici quelques jours, puisque nous ne pourrons pas nous retrouver comme nous en avons l'habitude, et voilà, il faut qu'on trouve les meilleures solutions pour le vivre ensemble. Alors je reviens au commentaire de cet évangile qui est celui de la résurrection de Lazare. Donc on poursuit la lecture de l'évangile de Jean. Jean qui est toujours cet évangile qu'il faut lire à plusieurs degrés. Il y a le premier degré, mais il y a toujours un sens pas caché, mais qui nous invite à nous placer davantage sur le plan spirituel. Alors je resitue un petit peu le contexte de l'évangile, puisque je ne l'ai pas lu, avec vous, j'entends. Jésus est prévenu que Lazare est malade. Et puis, il va attendre quelques jours avant de se déplacer. On a vu souvent Jésus se déplacer aussitôt qu'il y avait des malades. Mais là, Jésus attend et il a ses raisons. Et ces raisons qu'on va voir au long du récit. Donc Jésus arrive, Lazare est mort, il est déjà enseveli dans un tombeau, et on nous dit que ça fait déjà 4 jours. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte que la résurrection du fils de la veuve de Naïn, mais on est là à plusieurs jours de la mort de Lazare. On le voit, les tensions entre Jésus et ceux qui rejettent Jésus augmentent, elles s'accroissent peu à peu jusqu'au jour, au jour de la Passion. Et on a parmi ceux qui sont présents des détracteurs de Jésus. Et Jésus va donner un signe ultime aux hommes de bonne volonté qui voudraient découvrir qui est véritablement Jésus. Ils vont avoir un signe spectaculaire. Jésus, après avoir été accueilli par Marthe et Marie, va aussi témoigner son émotion. Bien que Jésus sache qu'il va ressusciter Lazare, on pourrait se dire qu'il n'a pas de peine, puisqu'il va le ressusciter. Non, Jésus vit les choses avec nous. Il vit, ça c'est le premier enseignement qu'on peut tirer, quel que soit le futur de nos situations, Jésus vit avec nous, partage avec nous nos épreuves. Et même bien davantage que nous, quand nous souffrons, Jésus souffre avec nous. On voit Jésus qui pleure, il n'est pas sans émotion, il en a même peut-être plus que tout autre, puisqu'il est sensible au plus haut point. Et en même temps, cette émotion, ce n'est pas elle qui commande, qui dirige, mais chez Jésus, ce qui commande, c'est sa volonté, c'est son cœur qui désire faire le bien. Alors nous voyons Jésus qui va agir d'une manière unique, spéciale, et va demander à ce qu'on roule la pierre du tombeau, comme un signe aussi de la résurrection, bien entendu. Mais là, il s'agit donc de Lazare qui va
être appelé de la mort, Jésus va lui dire: Lazare, sort dehors. Et Lazare va sortir avec les linges mortuaires sur lui. Après 4 jours, après sa mort, il y a 4 jours. Donc ce signe est vraiment un signe de la puissance, de la toute-puissance de Dieu et du Fils, Jésus, Dieu le Fils. Alors ce n'est pas tout à fait une résurrection que vit Lazare, et c'est là qu'on peut avoir une lecture à plusieurs plans chez Saint Jean. Donc la lecture, je dirais, voilà, un miracle de plus que Jésus fait, il ressuscite un mort, mais derrière ce signe, Jésus nous indique une autre vie, la vie éternelle. Il n'a cessé de le proclamer durant sa prédication. Jésus, ça fait 3 ans qu'il est sur les routes, à proclamer la bonne nouvelle, à annoncer cette vie éternelle, qu'elle est pour nous, et de nous donner les clés, les enjeux pour entrer dans cette vie éternelle, qui est pour plus tard, mais dont nous pouvons déjà vivre maintenant. C'est dans ce sens qu'on peut dire que la vie éternelle, elle est déjà commencée, même si on est encore sur terre, si on vit pour cette vie, si on vit avec cette perspective de cette vie qui vient. Cette lumière, le cierge, on nous remet un cierge le jour de notre baptême, c'est la lumière de Pâques, et c'est pour que cette lumière continue à briller dans nos vies et que nous ne vivions pas comme s'il n'y avait pas de vie après. Non seulement Jésus nous dit qu'il y a une vie après, mais c'est une vie de paix, de joie, où il n'y a plus ni deuil ni larmes. Donc cette vie éternelle, cette résurrection qu'on se prépare à célébrer à Pâques, eh bien Jésus nous y prépare. Et devant ce signe, qui est un signe, je dirais, qui vient briser les réticences, les doutes des plus endurcis, de ceux qui réclament, comme Thomas, je ne crois que ce que je vois, et bien là, il y a une résurrection spectaculaire qui se produit sous leurs yeux. Et on nous dit beaucoup croient en lui, ce jour-là. Mais non pas tous. Donc il se trouve que parmi ceux qui suivent Jésus, qui cherchent à le piéger, et qui ont pu être témoins de ce signe, ils vont se durcir jusqu'à demander sa mort. Mais je dirais que la mauvaise foi là devient de plus en plus forte, parce que c'est un rejet de la vérité, du constat qu'ils peuvent faire. C'est qu'ils ne veulent pas adhérer à la vérité. Donc c'est quelque chose de diabolique, c'est comme dire la vérité c'est faux, ou dire que le bien est mal et que le mal est bien. C'est diabolique. C'est une possibilité de notre liberté, mais voilà, pour l'homme droit, l'homme de bonne volonté, eh bien, on voit bien que c'est blesser notre dignité que d'avancer sur ce chemin. La mauvaise foi, dont j'ai déjà parlé la semaine dernière. L'humilité qui nous fait reconnaître la vérité, qui nous fait attendre, discerner. Voilà ce qui nous préserve de cette mauvaise foi qui conduit tout simplement en enfer. Qu'est-ce que c'est que l'enfer ? Eh bien, c'est l'enfermement définitif dans une attitude de quelqu'un qui sait qu'il fait mal, qui se dit j'ai bien fait de le faire, qui s'obstine. Et durant notre vie, on a tout ce temps pour nous déterminer, accueillir l'amour de Dieu, reconnaître la vérité, ou bien ce refus qui est possible de dire je me fais du mal, mais je m'inscris, je m'établis dans cette attitude-là. Et parmi ceux qui s'opposent à Jésus, eh bien, c'est cette attitude infernale qui va se manifester de plus en plus. Si je dis cela, c'est pas pour nous effrayer par rapport à l'enfer,
c'est pas une question de frayeur, mais c'est une question de prudence, de vérité sur cette vie qui nous est donnée et sur les moyens de la recevoir, d'entrer dans cette vie. Pour conclure, je dirais que notre vie sur terre est courte. On pourrait se dire, mais pourquoi Jésus n'a pas ressuscité tout le monde? Alors déjà, Lazare, c'est pas une résurrection, c'est une réanimation, c'est-à-dire qu'il retourne à cette vie terrestre. Ce n'est pas encore la meilleure, et elle annonce la vie éternelle. Elle est le signe de la puissance que Dieu a de nous donner la vie. Alors notre vie sur terre est un passage parfois marqué par les épreuves, mais Jésus nous a montré ce chemin qui fait que si on le suit, rien ne nous empêche d'aimer, rien ne nous empêche d'espérer, de nous appuyer sur Dieu, c'est ça l'espérance, pour recevoir, entrer dans cette vie éternelle. Alors frères et sœurs, eh bien, que le Seigneur nous donne la grâce d'entrer un peu plus aujourd'hui dans cette vie éternelle qui est déjà commencée, si j'en vis, si je me réjouis de cette vie qui vient, si je sais lire les événements de ma vie à cette lumière-là, y compris eh bien, cette pandémie qui nous fait sentir la fragilité, notre vulnérabilité en tant qu'être humain, et que on sent peut-être plus eh bien, qu'on est de passage. On est de passage sur Terre. Faisons bon usage de ce temps qui nous est donné. Offrons-nous à Dieu. J'ai présenté l'offrande de chacun d'entre vous à la messe, en présentant le pain et le vin. Voilà, la vie de chacun avec ce qu'elle est, ses richesses, ses pauvretés, pour l'unir à la supplication et à la prière de Jésus adressée au Père. Voilà, je m'arrête là pour ce commentaire d'évangile. Voilà, je vous redis que dans cette prière que je vis au quotidien, je suis bien uni à tout ce peuple qui m'a été confié par notre évêque, bien que je le rencontre moins directement, mais c'est la mission qui m'a été confiée, qui a été confiée aux prêtres. Et puis je remercie aussi chacun d'entre vous qui témoignez votre soutien par la prière et puis votre engagement à prier pour le monde, puisque c'est notre mission de baptiser. Prier pour la gloire de Dieu et le salut du monde.